la chaîne Coup tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais je viens de créer ma marque de patron et mon tout premier patron, la robe Ciel, est sorti il y a quelques jours. C'est pourquoi je voulais vous proposer, en plus du livret technique contenu dans le patron, une vidéo tuto pas à pas et j'espère que celle-ci vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire ou bien à me contacter par mail. J'y répondrai avec plaisir. Je vais vous donner quand même quelques précisions avant de commencer. Je dis tout au long de la vidéo surfiler et quand je dis surfiler, je désigne autant un surfil à la surjeteuse qu'à la machine à coudre avec un zigzag, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, quand je parle de faire un point droit ou piquer à 1 cm, je parle d'un point droit classique et il faut bien sûr faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je précise pour les débutantes, on ne sait jamais, si jamais il y a des personnes qui débutent tout juste la couture, ça peut quand même être utile à savoir. Pour les plus aguerris, je sais que vous êtes au courant. Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces de patron, pensez à cranter celles qui sont coupées au pli, ça vous aidera par la suite pour le montage. Dans le livret, je vous propose de surfiler toutes vos pièces à l'avance. Dans ce tuto, j'ai surfilé au fur et à mesure, c'est vraiment comme vous préférez, comme vous avez l'habitude de faire. Et ça dépend aussi un petit peu du tissu, si vous avez un tissu qui est assez épais et rigide, bon normalement ce patron n'est pas vraiment fait pour être cousu avec un tissu très rigide, mais avec un tissu rigide c'est un peu plus embêtant de surfiler les deux marges ensemble et de les coucher d'un côté parce que ça va créer une épaisseur, alors que si c'est un tissu plus fin comme du coton ou de la viscose, on peut tout à fait plaquer les coutures d'un seul côté, ça sera pas gênant. Sinon vous pouvez ouvrir les coutures et mettre une marge de chaque côté, donc ça c'est vraiment au choix. Pensez bien à avoir sous la main du thermocollant pour thermocoller vos pièces de parmenture. Là aussi je peux pas vraiment vous indiquer quel thermocollant choisir parce que ce sera en fonction de votre tissu. Quand on choisit une viscose, on choisit un thermocollant plutôt fin, un coton, ça va être un thermocollant un petit peu plus épais, etc. suivant les tissus, donc demandez à votre mercerie, ils sauront bien vous indiquer. Vous aurez aussi besoin d'une pression si jamais vous voulez bloquer votre décolleté parce que évidemment comme c'est un cache-cœur, en bougeant, le décolleté bouge avec nous et suivant l'ouverture, suivant comment vous êtes à l'aise, ça peut être plus pratique pour vous de rajouter une pression. Le patron est disponible du 46 au 64. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site internet. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez acheter ce patron, vous pouvez aller sur mon site internet que je vous indique dans la barre de description. Si jamais vous le cousez à votre tour, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer vos photos. Je serai vraiment ravie de voir tout ça. Ce tuto-là est vraiment pour coudre le patron de A à Z. Mais je vous prévois d'autres vidéos pour des ajustements, notamment de décolleté, de forte poitrine, petite poitrine, des pôles de manches, etc. Dans ce tuto, je vous propose de coudre les manches papillons, mais les manches droites se cousent exactement de la même façon. Et puis je pense que je vais m'arrêter là pour les explications et puis je vous laisse avec le tuto. Prenez les pièces milieu devant et côté devant qui correspondent aux numéros 1 et 2. Épinglez-les endroit contre endroit en vous aidant des crans de montage. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des épingles entre chaque cran pour vous aider. Faites un point droit à 1 cm du bord. L'arrondi n'est pas très prononcé, mais il existe, donc prenez votre temps pour effectuer cette couture. Une fois qu'elle est faite, vous remarquez qu'au niveau de ce fameux arrondi, vous pouvez avoir quelques vagues, le tissu ne se place pas bien, donc vous pouvez cranter sans aller jusqu'à la couture bien sûr. Dans le livret, je vous proposais de surfiler vos pièces avant de coudre et donc d'ouvrir les marges de couture. Pour ce tuto, je vous propose, si vous avez un tissu fin comme moi, de la viscose, de surfiler vos pièces après avoir cousu. Donc vous surfilez les deux marges de couture ensemble, puis vous les couchez d'un côté ou de l'autre. Pour repasser votre marge de couture, comme nous avons un arrondi pour accueillir la poitrine, je vous conseille d'utiliser une jeannette pour suivre l'arrondi. Ce sera beaucoup plus pratique que d'être à plat sur votre planche à repasser. Cette étape est facultative, mais si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une surpiqûre. Elle permettra de maintenir vos marges de couture. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre pied de biche classique en vous aidant des repères sur la grille ou directement sur le pied de biche. Pour ma part, j'utilise un pied avec un guide que je trouve génial et qui me permet de réussir toutes mes surpiqûres.
En fait, le petit guide qui se situe au milieu se place à la jonction de vos deux tissus et permet une surpiqûre super régulière. Que ce soit avec un guide ou non, pensez à décaler votre aiguille et surtout à allonger votre point pour que ce soit plus joli. Répétez les mêmes étapes avec les deux autres pièces devant, puis nous allons passer au dos. Prenez les pièces côté et milieu dos qui correspondent aux pièces numéro 3 et 4. Épinglez les pièces endroit contre endroit en vous aidant des crans de montage. Puis faites un point droit à 1 cm et répétez l'opération sur la deuxième pièce. Comme précédemment, soit vous avez déjà surfilé vos pièces et vous pouvez ouvrir les coutures, soit vous pouvez surfiler vos deux marges de couture ensemble et les rabattre vers l'extérieur. À nouveau, vous pouvez effectuer une surpiqûre ou non. Placez votre pièce dos endroit face à vous, puis posez vos pièces devant, endroit contre endroit du dos, en vous aidant des repères d'assemblage. Puis coudre à 1 cm. Faire de même pour le deuxième côté. Surfiler puis coucher les coutures vers le dos. Je vous conseille d'effectuer une piqûre de soutien en partant du milieu dos vers le bas du décolleté. Elle s'effectue en 2 fois dans le même sens pour les deux décolletés pour éviter une déformation. Prenez votre pièce sur l'endroit et placez votre pied de biche au milieu du dos. Cette piqûre doit se trouver dans la marge de couture, donc je vous recommande de la faire à environ 5 mm pour qu'elle ne nous gêne pas pour la suite. À la place de cette piqûre de soutien, vous pouvez aussi utiliser un droit fil thermocollant. Pourquoi faire une piqûre de soutien? En fait, elle va éviter au décolleté de se déformer. Comme vous le voyez, il est découpé dans le biais et le biais peut s'étirer facilement. Donc ça vous évitera de déformer votre pièce et de vous retrouver avec un décolleté beaucoup trop grand. Pour la deuxième piqûre, retournez votre vêtement sur l'envers, placez-vous à nouveau au milieu du dos et effectuez la même couture. Prenez vos pièces de parmenture qui correspondent aux numéros 5 et 6. N'oubliez pas de les entoiler avec du thermocollant qui correspond à votre tissu. Puis épinglez-les endroit contre endroit et cousez à 1 cm. Ouvrez les coutures, puis surfilez le côté extérieur de votre parmenture. Prenez le corsage endroit face à vous, puis épinglez la parmenture endroit contre endroit du corsage en vous aidant des crans de montage ainsi que des crans de milieu. Faites une piqûre à 1 cm. Crantez les arrondis au niveau du col. Couchez les marges de couture vers la parmenture à l'aide de votre fer à repasser. Nous allons ensuite faire une sous-piqûre, donc c'est une piqûre qui sera invisible sur l'endroit du vêtement et qui va aider à maintenir la parmenture. Dans cette sous-piqûre, nous prenons seulement les deux marges de couture et la parmenture. Pensez à allonger votre point et à décaler votre aiguille de quelques millimètres. Voici ce que ça nous donne. Prenez les pièces numéro 8 qui correspondent aux jupes ou basques devant. Vous avez un côté qui a des crans
et un côté qui n'a pas de cran. Celui qui nous intéresse est celui qui n'a pas de cran. Placez votre pièce envers face à vous, vous voyez que j'ai ma croix en face de moi. Puis nous allons faire un ourlet, replier une première fois sur 1 cm, puis une seconde fois à nouveau sur 1 cm, mais ne piquez pas encore cet ourlet, on le préforme juste. Faites de même pour le deuxième devant. Placez un des corsages endroit face à vous. Ici j'ai mon devant gauche. Je prends donc ma jupe ou basque devant gauche. Je la place endroit contre endroit. Et je maintiens un seul repli. Nous avons replié 2 fois pour faire notre ourlet, mais pour l'instant nous avons besoin de la longueur avec un seul pli. Épinglez en vous aidant des crans, piquez à 1 cm. Surfilez les 2 marges de couture ensemble, puis couchez la couture vers le bas. Répétez ces opérations pour le deuxième côté devant. Prenez votre pièce numéro 9, la jupe ou basque dos, épinglez-la endroit contre endroit avec le corsage dos. Comme pour les fois précédentes, aidez-vous des crans de montage ainsi que des crans de milieu. Piquez à 1 cm. Surfilez les 2 marges de couture ensemble et couchez-les vers le bas. Retournez maintenant le dos face à vous, puis rabattez les devants endroit contre endroit du dos. Nous allons assembler les côtés. Lorsque nous nous positionnons ainsi, pensez à laisser un espace sur le côté qui se trouve à notre droite pour pouvoir passer le lien. Vous trouverez un cran à 2 cm au-dessus de l'assemblage entre le corsage et la jupe. Comme on ne sait jamais, je vous conseille de remesurer et si vous le souhaitez, vous pouvez même augmenter cette mesure. Pour me repérer lorsque je dois laisser un espace non cousu, je pose 2 épingles, comme ça visuellement je me rappelle que je dois m'arrêter ici et pas continuer jusqu'au bout. Cousez cette fois à 1,5 cm en n'oubliant pas de laisser l'espace pour le lien. Je repère mes 2 épingles, je sais que je dois m'arrêter et je fais un point d'arrêt solide. Je reprends ma couture aux 2 nouvelles épingles en débutant aussi par un point d'arrêt solide et je continue ma couture normalement jusqu'au bout. Faites de même pour le deuxième côté, cousez à 1,5 cm mais cette fois-ci sans laisser d'espace. Surfilez chaque marge séparément et ouvrez la couture au fer. Si vous trouvez que l'espace laissé pour passer votre lien est trop petit, vous pouvez toujours l'agrandir si vous le souhaitez. Faites une surpiqûre autour de l'espace que nous avons laissé ouvert. Cela permettra de maintenir les marges de couture et empêchera de gêner lorsque vous passerez le lien à l'intérieur. Placez-vous à quelques millimètres de l'ouverture, pensez à allonger votre point. Pour avoir de jolis angles, pensez à laisser votre aiguille plantée dans le tissu et ensuite pivoter. Voici ce que l'on obtient. Prenez les liens, pièce numéro 7, vous devez en avoir 4. Placez-les 2 par 2 endroit contre endroit, épinglez puis piquez à 1 cm tout autour en laissant un petit côté non cousu. Lorsque vous arrivez dans un angle, gardez votre aiguille plantée dans le tissu, soulevez le pied de biche et pivotez. Si comme moi vous voyez que vous n'êtes pas assez près, replacez votre tissu et faites un point supplémentaire avant d'à nouveau pivoter votre tissu. Faites de même pour l'angle suivant. Cousez le deuxième lien, crantez le tissu au niveau des angles, puis recoupez les marges de couture environ de moitié. Si vous avez des ciseaux cranteurs, vous pouvez tout à fait les utiliser. Faites de même pour le deuxième lien, puis nous allons les retourner. Pour cela, vous pouvez utiliser une baguette ou bien une aiguille à tricoter par exemple. Mais attention à ce que votre objet ne soit pas trop pointu pour ne pas risquer de trouer votre tissu. Repoussez bien les angles avec la baguette.
Si ça n'est pas suffisant, vous pouvez aussi utiliser vos doigts en secouant légèrement votre tissu, ça permet de le mettre en place. Pensez à surfiler le côté que nous n'avons pas cousu. Repassez vos liens et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une surpiqûre. Prenez un des liens et assemblez-le endroit contre endroit du devant. Votre lien dépasse légèrement sur la parmenture, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il faut simplement qu'il soit collé à la couture de taille, puis piquez à 1 cm. Précédemment, nous avions préformé l'ourlet. Ici, nous allons plier le lien ainsi que la parmenture dans la continuité de l'ourlet. Et cette fois-ci, nous pouvons piquer l'ourlet. Pensez à allonger votre point et à coudre à environ 8 mm. Faites de même pour le deuxième côté. Coupez le petit triangle qui dépasse au niveau de la parmenture. Puis cette fois, nous allons fixer la parmenture. Repassez la parmenture sur l'intérieur du vêtement. Normalement, la sous-piqûre que nous avions fait tout à l'heure doit bien vous aider à la placer. Épinglez-la pour la maintenir. Puis faites une surpiqûre à 1,8 cm. Pensez à allonger votre point. Épinglez vos manches endroit contre endroit et cousez à 1,5 cm. Que ce soit les manches papillons ou les manches droites, pièces 10 ou 11, l'assemblage est exactement le même. Répétez l'opération sur la deuxième manche. Surfilez les marges séparément, puis ouvrez les coutures au fer. Passez un fil de fronce en démarrant et en finissant à peu près au niveau des crans de devant et dos de manche. Placez-vous à peu près à 5 mm et allongez votre point au maximum. Pensez à laisser les fils dépasser au début et à la fin de votre couture et ne faites surtout pas de point d'arrêt. Faites de même pour la seconde manche. Placez le corps du vêtement sur l'envers et vos manches sur l'endroit. Ici, nous avons un cran qui correspond au dos. Il faut donc prendre la manche qui correspond. Placez la manche à l'intérieur du vêtement, cela sera donc endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures côté ainsi que les crans devant et dos. Puis le cran de tête de manche. Pour celui-ci, faites attention de placer l'épingle en dessous du fil pour que ça ne soit pas gênant quand on va tirer dessus. Le fil de fronce est facultatif mais va vous aider à répartir l'embut qui se situe au niveau de la manche. Pour cela, tirez légèrement sur le fil du dessus et répartissez au mieux les fronces pour qu'il n'y ait pas de plis. De l'autre côté de la manche, prenez toujours le fil du dessus car si vous tirez sur celui du dessous, vous allez bloquer votre fil. Une fois votre embut réparti, épinglez puis cousez à 1 cm. Répétez la même opération pour la seconde manche. Une fois que la couture est faite, vous pouvez retirer le fil de fronce, puis surfiler vos deux marges de couture ensemble, rabattez la marge vers la manche. Il ne vous reste plus qu'à effectuer les ourlets de manches ainsi que du bas du vêtement. Repliez une première fois sur 1 cm, puis une seconde fois sur 1 cm à nouveau. Et enfin, vous pouvez piquer à 0,8 cm en allongeant votre point. Pour plus de sécurité au niveau du décolleté, vous pouvez ajouter une pression à coudre ou bien faire une boutonnière et coudre un bouton. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.